Chapitre 55. Livre d'Enoch. Le livre de Loin. Le livre du Messie. Le livre de Kimbangu. Alors je commençai à produire la troisième parabole au sujet des justes et des élus. Sois béni, juste et élu, car votre destinée est glorieuse. Les justes demeureront dans la lumière du soleil, et les élus dans la lumière de la vie éternelle. De cette vie dont les jours n'ont point de déclin. Les jours des saints ne seront point comptés. Ils ont cherché la lumière, ils ont trouvé la justice du Seigneur des esprits. La justice de Kimbangu, la justice de l'Éternel Nazali. Paix soit donc aux saints par le Seigneur du monde. Dès ce moment, on dira que les justes cherchent dans le ciel les secrets de la justice et la part d'héritage que la foi leur promet. Car ils se sont levés comme le soleil sur la terre et les ténèbres ont disparu. Grâce à nous que les ténèbres ont disparu, car nous nous sommes levés comme le soleil sur la terre. C'est merveilleux, un grand miracle. Là, il y aura une lumière sans fin et des jours innombrables. Les ténèbres seront dissipées et la lumière grandira devant le Seigneur des esprits, devant Nazali, devant Kimbangu. La lumière de la justice brillera sur eux, les élus, d'un éclat sans pareil. Mais auparavant, il doit arriver ceci. Ceci, je vous emmène dans le chapitre... Excusez-moi, dans le chapitre 88, dont je n'ai pas fini la lecture. 88, mais je vais commencer à partir de la ligne 29. Et je vis un trône élevé dans une région fortunée, sur lequel siégeait, le Seigneur des esprits, qui prit tous les livres, sur lequel siégeait Kimbangu, alias Nazali, qui prit tous les livres. Et tout cela se passe dans une région fortunée. Suivez bien, soyez attentifs. Et il ouvrit les livres. Alors le Seigneur appela les 7 premiers hommes blancs et leur ordonna d'amener la première étoile qui avait précédé toutes les autres. La première étoile, ça représente une entité. La première étoile qui avait précédé toutes les autres, dont les parties sexuelles étaient semblables aux parties sexuelles des chevaux, qui, enfin, était tombée la première, et tous l'emmenaient devant lui. Et il dit ceci à l'homme qui écrivit en sa présence et qui était un des 7 hommes blancs, en la présence d'un des 7 anges qui écrivait: prends ces 70 pasteurs auxquels j'ai confié les brebis et qui ont fait périr beaucoup plus que je ne leur avais ordonné, et voici, je les vis enchaînés et debout devant lui, devant Kimbangu. Et on commença par juger les étoiles des entités. Et elles furent reconnues coupables et emmenées au lieu du jugement. On parle des impies. Et on les jeta dans un lieu profond et rempli de flammes. L'entrée du feu. C'est là que le feu arrive. Le feu, c'est maintenant. Écoutez bien. Et elles furent, ces âmes impies, reconnues coupables après avoir été jugées par Kimbangu lui-même et emmenées au lieu du jugement, et on les jeta dans un lieu profond et rempli de flammes. L'abîme, l'abîme. Ensuite, les 70 pasteurs, ces faux pasteurs, furent jugés et reconnus coupables. Ils furent également précipités dans l'abîme enflammé. Dans le même temps, excusez-moi, je vis au milieu de la terre un abîme rempli de feu. C'est là qu'étaient conduites les brebis aveugles, les impies, les pécheurs, qui avaient été jugés coupables. Toutes, elles étaient précipitées dans ce gouffre de feu, dans l'abîme de feu. Et ce gouffre se trouvait situé à la droite de cette bergerie. Et je vis les brebis brûlées et leurs os consumés par le feu. On va savoir où se trouve cette bergerie. Et je vis les brebis brûlées et leurs os consumés par le feu. Tia, le feu. Et je me tenais debout, considérant comme cette antique bergerie fut détruite.
Mais auparavant, on en avait enlevé les colonnes, l'ivoire et toutes les richesses qu'elle renfermait et on les avait amoncelées dans un lieu situé à l'Orient. On parle de ce sanctuaire, le fameux sanctuaire là du royaume Congo, le fameux temple. Je vis aussi le seigneur des brebis, Kimbangu, élever une maison plus grande et plus haute que la première, que le premier temple. Kimbangu va rebâtir un temple encore plus majestueux, encore plus grand que le premier, qui justement était dans les temps les plus reculés. Ces temps les plus reculés dont nous a parlé Kimbangu. Et je me tenais debout considérant comment cette antique bergerie fut détruite. Mais auparavant, on en avait enlevé les colonnes, l'ivoire, de l'Afrique, les richesses qu'elle renfermait, et on les avait amoncelées dans un lieu situé à l'Orient. Je vis aussi le seigneur des brebis élever plutôt, excusez-moi, une maison plus grande et plus haute que la première, et la bâtir dans le même endroit où avait été la première. Toutes ces colonnes étaient neuves, l'ivoire neuf, et en plus grande quantité qu'auparavant, car le temple sera encore plus grand. Et le seigneur des brebis, Nazali, Kimbangu, habitait à l'intérieur, et toutes les bêtes sauvages, tous les oiseaux du ciel s'inclinèrent devant les brebis qui restaient et les adorèrent. Leur adressèrent des prières en leur obéissant en toutes choses, en obéissant aux élus. Alors les trois hommes qui étaient revêtus de blanc et qui me prenaient par la main, dit Enoch, m'avaient fait monter, m'enlevèrent encore et me placèrent au milieu des brebis, avant le commencement du jugement. Les brebis étaient toutes blanches, la laine longue et pure de toute tache, et toutes celles qui avaient péri et qu'on avait exterminées, toutes les bêtes sauvages, tous les oiseaux du ciel se réunirent dans cette maison, et le seigneur des brebis tressaillait d'allégresse de voir entrer les brebis au bercail. Là, c'est le jugement. Tout le monde est là. Les oiseaux du ciel, les bêtes sauvages, les impies, ainsi que les élus, tous seront rassemblés autour de Kimbangu. Et je vis les élus déposaient l'épée qui leur avait été donnée, qu'elle l'a reportée dans la bergerie et la scellée en présence du Seigneur des esprits. Les brebis étaient enfermées dans la maison qui avait plutôt peine à contenir toutes les brebis. Et leurs yeux étaient ouverts et elles contemplaient le bon c'est Kimbangu. Et elles contemplaient le bon. Et il n'en était pas une parmi elles qui ne l'aperçut. Tout le monde va apercevoir, tous les élus verront Kimbangu. Il sera là parmi nous. Je vis aussi que la maison était grande et large et pleine de monde. Et voici qu'il naquit un veau blanc dont les cornes étaient grandes et toutes les bêtes sauvages, tous les oiseaux du ciel l'adoraient et l'imploraient incessamment. Alors je vis leur nature à tous se transformer et ils devenaient des veaux blancs. La transformation des impies qui ont été pardonnés par l'éternel Kimbangu ainsi que des élus. La transformation. Et qu'est-ce qu'il est marqué ensuite Et le seigneur des brebis se réjouissait à la vue de tous ces veaux. Kimbangu se réjouissait à la vue de tous ces élus qu'il a retrouvés. Tous ceux qui s'étaient partis combattre avec l'épée de justice, de guerre. Tous ceux qui étaient partis combattre vont revenir. Nous allons tous revenir, les élus, excusez-moi l'émotion, vers notre grand roi Kimbangu. Là maintenant, vous savez, quand il va arriver et comment il va juger, à quel endroit où vont aller les impies, les pécheurs. Vous savez tout. Cette partie-là, en tout cas, vous savez. Ils sont liés, jetés dans l'abîme. Et puis, la vidéo prochaine, je vais vous dire la suite. Qu'est-ce qui se passe après ça? Qu'est-ce qui se passe après qu'ils ont tous été brûlés? Qu'est-ce qui va se passer? La venue du nouveau ciel, un nouveau monde. Je vous dis à suivre. À très bientôt, chercheurs de vérité. Celle-ci était mon avant-dernière vidéo. La prochaine fois, je vais lire avec vous un dernier chapitre. Et après ce dernier chapitre-là, viendra une dernière vidéo.
Et cette dernière vidéo-là, avec celle-là, vous allez faire le lien avec toutes les vidéos qui étaient auparavant. Et puis ensuite, ma mission sera accomplie. Je n'aurai plus rien à faire, à part de partager justement ces vidéos-là, ici et ailleurs. Je vous dis à très bientôt, chercheurs de vérité. Gloire à Kimbangu, gloire à l'éternel Nazali, car Kimbangu est Nazali. Kimbangu est éternel. Je vous dis à très bientôt.